Écoutez, actuellement, il y a beaucoup de violations du cessez-le-feu. Qui fait ça? Eh bien, ceux qui veulent pas la paix, ceux qui veulent continuer la guerre. Du coup, l'Iran riposte. Écoutez. L'Iran évoque avec le médiateur pakistanais les violations du cessez-le-feu par Israël au Liban. Tout à fait, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure. Et là, on voit voilà que c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui a parlé au médiateur en direct pour dire que nous allons répondre à cette violation du cessez-le-feu. Déclaration à l'instant du Premier ministre pakistanais, le Pakistan médiateur de cet accord qui appelle toutes les parties à la retenue et au respect du cessez-le-feu et dénonce effectivement des violations, plusieurs violations du cessez-le-feu. Patrick Sauce, pour l'instant, on n'a pas de réaction du côté des États-Unis. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que c'est extrêmement précaire. On s'y attendait, c'est un premier jour, quelques heures après le cessez-le-feu, mais là, avec ces images, encore une fois, une centaine de morts du côté du Liban, c'est un cessez-le-feu extrêmement précaire. Oui, et puis c'est surtout un rappel à la réalité. On voudrait nous expliquer que tout ça est extrêmement simple. On rouvre Hormuz et on s'assure d'essuyer ou de nettoyer les poussières de nucléaire. Je reprends les mots de Donald Trump. Et après tout ça, retour à la paix. Lui, il pense que c'est l'uranium, les 400 kilos là qu'il appelle poussière. Lui, il pense qu'il va se lever comme ça dans cette négociation pour aller prendre l'uranium comme ça. Les Iraniens, ils ont dit non. Quand je parle de ceux qui veulent pas la paix, qui veulent continuer la guerre, vous pensez tout de suite à Israël. Oui, c'est le numéro 1. Mais attention, actuellement, il y en a qui en cachette veulent continuer la guerre. Même comme ils sont nuls, comme ils sont faiblards, ils veulent continuer, ils veulent lancer un petit pavé comme ça dans la mare et puis se cacher comme ça. Ils vont, c'est comme de mettre l'huile sur le feu et puis te cacher. Puis, ah non, c'est pas moi. Hein. Et puis tu te bats. C'est qui? Les pays du Golfe, mais pas eux tous. Il y en a qui veulent la paix, qui sont contents parce que là, le cessez-le-feu va commencer. Mais les Émiratis et l'Arabie Saoudite, ils sont pas contents. En cachette, vous avez entendu parler de ça plusieurs fois. En cachette, ils demandaient à Trump de continuer. Vas-y, bombarde. Faut en finir avec ce régime. Tu as commencé, tu nous as mis dans la merde. Il faut régler ce problème avant de partir. Trump n'a pas réussi sur cet exploit-là. Du coup, il va encore se taper le régime. Et du coup, ils ont entendu cessez-le-feu, ils disent, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il y a des missiles qui sont partis de ces pays-là ce matin. Tout le monde se demande, c'est les Américains qui ont lancé ces missiles? Il n'y a pas de démenti. Hein. Ou c'est ces pays-là, tout seuls, comme ça, pour provoquer l'Iran, qui ont lancé ces missiles? Les Américains n'ont pas dit c'est nous. Ils n'ont pas dit aussi c'est pas nous. À mon avis, ils sont en train de se chamailler là-bas en privé. Pourquoi vous avez lancé ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? On a fait ça parce que tu as commencé une guerre, tu nous as mis dans la merde. Faut continuer. Bah, pendant ce temps, faut continuer, ils vont en train d'esquiver des missiles parce que l'Iran a riposté. Des sites de dessalement d'eau bombardés. Des sites, des bases américaines bombardées. Je vous ai dit, le cessez-le-feu, il tient qu'à ça. Même ça, cette ligne-là, elle est très grande. Ça ne tient qu'à ça. Faut réduire cette ligne. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il en aura. Mais attendrez encore quelques... Ça sera la pagaille, ça sera... En fait, c'est un gag. Ça sera un bordel pas possible. Ces pays-là, ces pays faux culs, ils vont continuer à jeter de l'huile sur le feu pour que les Américains continuent la guerre. Ça va être compliqué parce que Donald Trump commence à avoir beaucoup de problèmes, rien que dans son pays. Et le détroit d'Ormuz. Comment faire une guerre pour d'autres choses, nucléaires, en terminer avec le régime, missiles balistiques, les proxys, et au final, changer d'objectif, vouloir ouvrir le détroit d'Ormuz qui était ouvert avant la guerre. J'ai réfléchi, j'arrive. Attends. J'arrive. Ah, ça me vient à la tête là. Ça vient. J'arrive. Ce vendredi à Islamabad. Petite info, c'est sur la base des 10 points iraniens et non américains. Il y a la durée du cessez-le-feu. 15 jours, c'est le délai donc que s'est donné Donald Trump pour négocier les 10 points transmis par l'Iran, même si Donald Trump, Thierry vient de le dire à l'instant, parle, lui, de 15 points. Que disent-ils donc, ces 10 points de l'Iran? Eh bien déjà, les États-Unis doivent s'engager à garantir en principe la non-agression. Il est aussi question du maintien du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, détroit qui a rouvert à l'annonce du cessez-le-feu. Les premières traversées, ça y est, ont eu lieu. Et puis, il y a également l'acceptation de l'enrichissement de l'uranium. Sur ce dernier point, regardez, Donald Trump s'est d'ores et déjà justifié. Ce sera parfaitement réglé. Sinon, je n'aurais pas accepté. Quant au secrétaire américain de la guerre, il est même allé cet après-midi un petit peu plus loin. En ce qui concerne l'uranium, nous surveillons ça de près. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui allons fais. le récupérer. S'il le faut, nous emploierons tous les moyens nécessaires.
Les autres demandes formulées par l'Iran, regardez la levée de toutes les sanctions initiales et secondaires, notamment les sanctions économiques, ainsi que l'abrogation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et du Conseil des gouverneurs. Et puis enfin, le régime des Mollahs réclame le paiement de réparations à l'Iran, le retrait des forces de combat américaines dans la région, et puis également la cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance islamique au Liban. Alors maintenant, Julien, effectivement, est-ce que des désaccords sont déjà prévisibles ou pas? Oui, parce qu'en réalité, deux versions de ce plan existeraient selon plusieurs sources. Une version déjà rédigée en anglais, transmise aux autorités américaines, l'ONU notamment, mais aussi une version différente, cette fois-ci rédigée en langue farsi. Dans cette dernière, eh bien, Téhéran a rajouté le fameux point sur l'uranium dont je vous parlais à l'instant. Les pourparlers vont commencer dès après-demain, au Pakistan. L'Iran a accepté d'y participer, mais prévient déjà, ça ne veut pas dire que la guerre va s'arrêter. Trump lui-même, il a dit une fois, les Iraniens, ils sont pas forts militairement, mais en matière de négociation, c'est les numéro 1, c'est les number 1. Donc, il sait à quoi s'attendre. L'art de faire du deal, là, je sais pas comment, je vais dire en anglais, c'est mieux. The Art of the Deal. Son livre, là, ça va pas lui servir à grande chose face à l'Iran. Il avait proposé 15 points il y a quelques jours, voire une semaine et demie. Les Iraniens, ils ont refusé, ils ont déchiré, ils ont mis à la poubelle. Ils ont proposé 10 points. C'est sur la base de ces 10 points. C'est-à-dire, non-agression des États-Unis, vous ne nous touchez plus. Pourquoi ils n'ont pas fait les négociations dès le départ, au lieu de faire la guerre? Continuer les négociations comme ils avaient commencé, et puis essayer d'amadouer les Iraniens tout doucement. Venir s'humilier. Et puis par la suite, revenir aux négociations comme avant la guerre. Et après la guerre, les Iraniens, ils détiennent le détroit d'Ormuz. Il n'y a plus de droit international. Il y a un péage maintenant. Ils vont avoir la garantie que vous ne les touchez plus. L'uranium, ils ont ajouté à l'accord. Vous ne touchez pas à notre uranium. L'enrichissement, c'est pas votre problème. Système multibalistique, on n'y touche pas également. Liban, Liban, vous avez entendu la journée. Liban fait partie du cessez-le-feu. C'est pas respecté. Du coup, le cessez-le-feu, ça tient à ça. Donc, Liban, ça veut dire que les proxys que Donald Trump avait demandé aux Iraniens de laisser tomber, si actuellement, l'Iran dit cessez-le-feu, ça tient à ça à cause du Liban, ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché le Hezbollah. Ça renforce encore l'Iran, ça envoie un message à ces proxys pour dire on va pas vous lâcher, on vous protège. La preuve, si vous lâchez pas le Liban, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est l'Iran qui a toutes les cartes. C'est l'Iran qui donne le tempo. Les Américains se sont fait humilier. Donald Trump se fait humilier. Et encore, message qu'il a envoyé à ses partenaires des pays du Golfe. Je ne vais pas vous protéger. On a vu ça dans cette guerre. On attend de voir ce qui sera dans cet accord. Mais c'est mal parti pour Donald Trump. C'est très mal parti. Et si ça ne tient pas la route, et que, de nouveau, ils doivent faire la guerre, et bien les Iraniens, ils auront, 2 semaines pour tout planquer, pour se réorganiser. Et puis, dès que ça commence, ils descendent 2-3 bateaux au détroit d'Ormuz. Chacun va aller se garer, et puis la guerre continue. Humiliation totale pour les Américains. Sorry, I'm back.